Soleil givré sur la campagne poitevine. Ce matin, moins 6 degrés au thermomètre, Mathieu Rullier est dans ses champs. Maraîcher depuis 7 ans, il se réjouit de ce froid de canard. J'observe la présence de pucerons qui sont cachés sur les feuilles. Et du coup, le froid, c'est vrai que ça permet de réduire les populations de ravageurs. Donc c'est plutôt bénéfique pour nous. Certes, les poireaux ont du mal à sortir de terre, mais un bon coup de froid au mois de janvier, c'est toujours bon pour les cultures. On est presque plus habitué à avoir des épisodes froids de gel, mais pourtant, sous nos latitudes, c'est ce qu'on a besoin l'hiver pour réguler les populations de parasites. Et les plantes ne sont pas les seules à aimer le froid. Parées d'un bon manteau en laine, les brebis de Victor l'Églantier ne tremblent pas. Le froid, oui, c'est très bon pour les animaux. Ce que les animaux craignent, c'est l'humidité. Donc le gel a cette capacité à figer l'humidité, à rendre la terre très dure. Donc c'est très bon pour les pieds des brebis. Ça évite beaucoup de maladies. Parmi ces maladies, la fièvre catarrhale ovine, une pathologie véhiculée par un moucheron qui a fait des ravages l'an dernier dans les troupeaux. Ce froid va permettre de tuer ce moucheron et forcément, ça ne sera que bénéfique pour l'élevage ovin. Une vague de froid bienvenue pour les agriculteurs, à condition qu'elle dure. Plus on a de jours successifs de gel, mieux c'est pour l'agriculture. Ça permet pour le végétal d'être en repos végétatif et pour les animaux, ça leur permet d'être dans une meilleure période de protection, aussi bien des insectes et autres maladies, parce que ça ne se développe pas avec le froid. Les températures devraient rester négatives jusqu'en fin de semaine. Une période de gel banale il y a encore quelques années, mais désormais exceptionnelle.